Oui, merci, Président. Cette délibération, effectivement, nous inquiète, car la prévision de logements sociaux est quand même extrêmement faible. Ce sera la troisième année consécutive où nous sommes en dessous des 3000 logements. Il n'y a pas très longtemps, nous étions en 3500, 3800 même en prévision. Certes, ce sont des prévisions, mais malgré tout. La commission du 29 avril, concernant cette stratégie urbaine, n'avait pas tout à fait ces chiffres. Ils se sont améliorés entre-temps, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il était programmé 2628 et on nous annonce aujourd'hui 2985, soit plus 357. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand on va dans le détail, c'est moins bien. Les PLAI sont programmés aujourd'hui à 794. Ils étaient à 824, perte 30. Les PLUS, qui sont toujours des logements assez sociaux, 981 aujourd'hui, il s'est programmé à 1024, perte 43. Vous allez me dire comment est-ce qu'on arrive à faire plus que 357 alors qu'on a déjà 70 de pertes. Mais parce qu'on les trouve dans les PLS. Alors qu'on sait bien que les PLS, ce sont les moins sociaux de tous. Et Michel Labardin l'a évoqué. Et je ne peux pas croire que les plus 430 PLS qui sont donc affichés, puisque c'est 1210 là où c'était 780, donc plus 430 ne concernent que des logements étudiants. Bien sûr que non. Donc je trouve que c'est une très mauvaise réponse adressée aux besoins des ménages les plus précaires. Il faut vraiment corriger ça. Et j'en arrive à vous demander, Monsieur le Président, quelle est la stratégie, si tant est qu'il y en ait une, à définir pour le logement social en particulier, parce que la commission à laquelle j'appartiens de stratégie urbaine et logement, on ne parle jamais de stratégie précisément, donc elle porte mal son nom, mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour y remédier. Et j'aimerais savoir quelles sont les propositions, les pistes que vous pourriez définir vous qui êtes à la tête d'une majorité, vous l'avez évoqué ce matin, rose-verte, pour donner quelques pistes avec les difficultés que l'on connaît, parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué pour accueillir ici à Bordeaux. On voit trop de personnes qui restent à 50 km de Bordeaux alors qu'elles travaillent à Bordeaux. Et c'est avec tous les effets très pervers que l'on connaît, pollution, fatigue, risque d'accident, et j'en passe beaucoup. Merci, si vous pouvez apporter une réponse à ma question.